Nouveau numéro 10 du Barça après le départ de Lionel Messi, Ansu Fati s'est fait remarquer pour son retour en inscrivant un but après 6 minutes de son entrée face à Levante. Désormais, la direction espère rapidement sécuriser son avenir. Le calvaire d'Ansu Fati a pris fin ce dimanche. Blessé au genou en novembre 2020, la pépite du Blaugrana a fait son grand retour face à Levante 3-0, et avec la manière puisque le nouveau numéro 10 du club a rapidement trouvé le chemin des filets. Un retour qui a de quoi satisfaire Ronald Koeman et les dirigeants du FC Barcelone, même si ces derniers n'oublient pas que l'attaquant de 18 ans sera libre à l'issue de la saison, bien qu'une clause présente dans son bail permette au club de le prolonger automatiquement pour 2 saisons. Ainsi, Juan Laporta souhaite trouver un accord avec le clan d'Ansu Fati sans avoir le besoin de renouveler son attaquant de manière unilatérale. Selon Sport, ce dossier est considéré comme urgent chez les Blaugrana. Les premiers contacts ont déjà été initiés avec Jorge Mendes, son agent, et tout devrait prochainement s'accélérer. Malgré les problèmes financiers rencontrés par le FC Barcelone, la direction est consciente qu'elle devra faire un effort en revoyant à la hausse le salaire d'Ansu Fati, qui a changé de statut depuis sa dernière prolongation qui lui avait permis d'obtenir un salaire annuel brut inférieur à 1 million d'euros. Les deux parties souhaitent désormais trouver un terrain d'entente qui conviendrait à chacun. Reste à voir si cela sera simple. Pour se renforcer cet hiver, le FC Barcelone a Edinson Cavani dans son viseur. Et malgré ses difficultés financières, le Barça peut compter sur l'envie du joueur uruguayen de rejoindre la Catalogne. Ce n'est un secret pour personne, le FC Barcelone devrait être actif en janvier sur le marché des transferts. Le club catalan pourrait surtout chercher à se renforcer dans le domaine offensif. Dans un profil de créateur, le nom de Dani Olmo revient avec insistance. Mais le Barça devrait également se mettre en quête de la perle rare au poste de numéro 9, car seul Luc de Jong est actuellement en capacité d'occuper ce poste. Le nom d'Edinson Cavani plairait aux dirigeants du FC Barcelone. Cavani est un dossier que le Barça pourrait réactiver puisque le club catalan suivait déjà avec attention l'Uruguayen cet été. Et s'il faudra s'entendre avec Manchester United et le joueur d'un point de vue financier, le FC Barcelone peut compter sur la volonté de l'ancien Parisien. Selon les informations du Daily Mail rapportées par Sport, Edinson Cavani verrait d'un très bon œil une arrivée en Catalogne, ce qui lui permettrait de découvrir son 4e championnat européen. Conscients du danger, les propriétaires du Paris Saint-Germain devraient bientôt passer à la vitesse supérieure avec Kylian Mbappé, dont le contrat se termine dans seulement quelques mois. D'après les informations de la Gazzetta dello Sport, Kylian Mbappé a un plan de carrière bien défini. La star du Paris Saint-Germain a accepté de rester cet été et se battra donc pour faire une grande saison en Ligue 1 comme en Ligue des Champions. Après, il sera temps de penser au Real Madrid. Oui, car le quotidien italien assure que Mbappé n'aurait Dieu que pour le club madrilène, et son intention serait donc d'ouvrir des négociations dès le 1er janvier prochain afin de trouver rapidement un accord. Toujours selon la Gazzetta dello Sport, le PSG planifie un sprint final. Il ne reste en effet plus que 3 mois avant cette date fatidique du 1er janvier, qui autorisera Mbappé à ouvrir les négociations avec le Real Madrid sans rendre aucun compte à son club. À Paris, on va donc devoir tout faire pour convaincre la star française d'ici là, espérant que des choses puissent lui faire changer d'avis. Affaire à suivre. Avec Dani Carvajal, le Real Madrid dispose d'un latéral droit de haut niveau. Mais les performances surprenantes de Lucas Vázquez ont conduit les dirigeants madrilènes à le prolonger. Désormais, il n'y a plus le besoin de recruter à ce poste. Depuis plusieurs mois, l'arrière droite d'Espanyol est souvent victime de petits pépins physiques, ce qui a conduit Lucas Vázquez, initialement ailier, à reculer d'un cran. Et Lucas Vázquez a réussi de plutôt bonnes performances à un poste pas vraiment habituel pour lui, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions. C'est pourquoi le Real Madrid et Vázquez ont trouvé un accord portant sur une prolongation de 3 années supplémentaires, soit jusqu'en juin 2024 selon AS.